Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Nous sommes mardi le 28 septembre 2021. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est aimerait reconnaître que la terre partagée sur laquelle nous nous rassemblons est le territoire traditionnel non cédé des Algonquins ainsi que des Kanien'kehá:ka et d'un long historique d'une communauté métisse. Nous montrons notre respect pour les contributions de ces peuples autochtones et reconnaissons le rôle des traités dans ce qui est maintenant l'Ontario. De plus, nous soulignons qu'Ottawa est une terre d'accueil pour les Inuits hors région et que cette communauté grandissante contribue à la beauté et richesse de la capitale nationale. Malgré les centaines d'années qui se sont écoulées depuis la signature des premiers traités, ces derniers demeurent toujours pertinents aujourd'hui. Donc, bonsoir tout le monde. Juste avant de demander à la conseillère Brillant pour la prière, j'aimerais vous indiquer également que le 30 septembre, donc dans 2 jours jeudi, sera la journée nationale de la vérité et de la réconciliation en appui à la communauté des Premières Nations. Donc, vous y voyez ici ce soir nos écrans de fond en orange pour souligner ce fait. Et je pense que ce serait important également d'avoir une pensée pour toutes ces personnes également lors de la prière. Donc, conseillère Brillant. Tu nous as choisis pour travailler à ta vigne, pour la rendre plus vivante. Tu nous as appelés pour servir dans la charité nos frères et nos sœurs. Ouvre nos yeux aux besoins et aux aspirations des plus petits, des plus blessés. Ouvre notre intelligence à ta parole afin qu'elle soit notre lumière. Ouvre nos cœurs à l'amour afin que naisse en nous tous une ardeur nouvelle, un feu nouveau. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. Nous confions la présidence de cette rencontre à ton Esprit Saint, qu'il soit notre guide, notre conseiller. Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de ton message, des artisans d'un monde nouveau. Cette mission, nous voulons la vivre dans l'humanité du bon et fidèle serviteur. Esprit Saint, éclaire-nous. Amen. Merci beaucoup, conseillère Brillant. Donc, je vais faire également l'appel nominal. Donc, ici, avec nous ce soir, nous avons le vice-président conseiller Boudria. Nous avons la conseillère Brillant qui vient de faire la prière, la conseillère Burns, le conseiller Charon, le conseiller Lemelin, le conseiller Mariage, le conseiller Rainbow, la conseillère Savoidé, le conseiller Thibodeau et une absence motivée, la conseillère Assois. Nous avons les élèves conseillères Dilolo et élèves conseillères Turmel. Nous avons au niveau de l'administration notre directeur de l'éducation, M. Marc Bertrand. Nous avons M. Barre, Mme Bergeron, Mme Châtelain, M. Dubois, M. Dupuis, Mme Goulard, Mme Hurdle, M. Jugat, Mme Paquette, Mme Sanson, Mme Simoneau et à la technique, M. Blouin. Donc, bonsoir encore à tout le monde. Nous sommes maintenant au point 3, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, changer? S'il n'y en a pas, je vais lire la recommandation. Que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la séance ordinaire du CSSCE du 28 septembre 2021, proposé par la conseillère Savoidé, appuyé de la conseillère Burns. En faveur? C'est adopté. Le point 4, déclaration de conflit d'intérêts. S'il y a quelqu'un qui a un conflit à mentionner, de le faire maintenant ou au cours de la soirée, si jamais quelque chose doit être souligné. Et le point 5, donc nos honneurs et mérites, les premières de notre année scolaire. Donc, chers membres du conseil et membres de l'administration, membres du personnel, distingués invités.
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est tient à souligner de façon officielle les contributions exceptionnelles des membres du personnel, d'élèves ou d'organismes partenaires qui se démarquent par leur engagement et leur contribution à l'épanouissement de nos élèves. Les récipiendaires du certificat honneur et mérite réalisent des projets d'envergure qui reflètent les valeurs du CECCE et qui contribuent au rayonnement de notre mission et de notre vision. Ce soir, la table politique a l'honneur de reconnaître 2 anciens élèves qui ont su se démarquer chacun à leur façon. Tout d'abord, au nom des conseillères et des conseillers scolaires, j'aimerais reconnaître Trésor Amizi, finissant de l'année dernière au Collège catholique Mer Bleue. Donc, bonjour Trésor, si tu peux faire signe de ta présence. Bonjour à tous. Oui, bonsoir, merci d'être là. Trésor est le fier récipiendaire du prix Max Keeping, décerné en juin dernier pour son courage et remis par l'organisme Jeunesse Ottawa. Grâce à cette reconnaissance, Trésor a su se démarquer au-delà des 4 murs de son établissement scolaire. Trésor est un jeune adulte originaire du Congo qui a dû faire face à de grands enjeux humains et à des défis d'envergure dès un jeune âge, comme celui de naviguer de famille d'accueil en famille d'accueil avant de trouver la stabilité. À maintes reprises, il a fait preuve d'une résilience exceptionnelle et d'un grand courage. Trésor est un élève rassembleur et bienveillant, grandement apprécié par ses amis, ses camarades de classe et ses enseignantes et enseignants. Il a toujours fait preuve d'une grande implication, peu importe le milieu. Il occupait, entre autres, le rôle mentor auprès de jeunes de l'école qui vivaient des difficultés et travaillait avec de jeunes enfants dans le programme du MIFO, donc le Mouvement d'implication francophone d'Orléans, en tant qu'animateur et surveillant à l'école élémentaire voisine de son école secondaire. Trésor vient tout juste d'entamer sa première année au collège La Cité, où il compte bien devenir travailleur social, question d'aider son prochain et de donner au suivant à la manière de Jésus. Il est un jeune adulte inspirant qui veut faire une différence au sein de la communauté noire et qui aspire à l'inclusion et au respect de chacune et de chacun. La table politique tient à mettre de l'avant sa résilience exceptionnelle et ses efforts dans la poursuite de ses études, mais aussi de son parcours de vie. Trésor, nous n'avons aucun doute quant au brillant avenir qui t'attend et te remercions de nous avoir permis de partager ton histoire avec la communauté et d'aspirer à rendre le monde meilleur. J'aimerais inviter M. Caroline Villot, Madame Caroline Villot, directrice à l'école secondaire catholique Garneau, à bien vouloir prononcer quelques mots. Madame Villot. Merci, Madame Lacombe. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment honorée ce soir de pouvoir dire quelques mots au sujet de Trésor. Trésor et moi, on a eu le même parcours. On est arrivés ensemble et on a quitté ensemble le Collège catholique Mer Bleue. Puis je peux dire, Trésor, que ça a été un réel privilège de te voir déployer tes ailes et de t'épanouir. Puis je pense qu'en tant que candidat qui représente le courage et l'espérance, on ne peut pas demander mieux. Alors, je te vois là avec M. Lallier et puis je me réjouis de cet honneur qui est entièrement mérité. Alors, félicitations, cher Trésor. Merci. Merci, Mme Villot, pour ces bons mots d'être ici avec nous ce soir. Donc, Trésor, est-ce que tu aimerais prendre la parole et nous dire quelques mots? Ah oui, bonjour à tous. J'aimerais juste prendre 2 secondes de dire merci beaucoup à la communauté de CCC et aussi à tous mes professeurs depuis la 5 à 12e année qui étaient toujours là pour moi et maintenant je suis dans une autre étape. Alors, merci beaucoup à tous. Parfait. Mais merci beaucoup. Merci de ta présence ce soir, puis félicitations et bonne chance également avec la suite de tes études. Donc, merci encore, puis continue le beau travail. Alors, nous allons continuer à présent. La table politique souhaite reconnaître le père Michel Kenville, un ancien élève du conseil ayant fréquenté l'école élémentaire catholique Monseigneur Rémy Gaulin
et l'École secondaire catholique Marie-Livier. Père Kenville a été ordonné prêtre en mai dernier à la cathédrale Saint Mary of the Immaculate Conception à Kingston. Donc, bonjour, Père Kenville, si vous voulez nous faire signe pour voir où vous êtes. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Alors, Père Kenville a fréquenté les écoles du Conseil du début de son enfance jusqu'à la fin de son adolescence. Il a grandi dans la foi et son appel à la vocation fondamentale qui touche tout le monde de marcher à la suite de Dieu n'a fait que grandir avec le temps. Avant de prendre la grande décision de vouer sa vie à Dieu en tant que prêtre, Père Kenville a travaillé dans le domaine de l'ingénierie pendant 2 ans avant de répondre à l'appel à la vocation spécifique du sacerdoce, soit la fonction du ministre de Dieu, qui semblait l'interpeller depuis longtemps. C'est à ce moment qu'il a choisi de consacrer sa vie au Seigneur en se mettant au service du peuple de Dieu. En 2014, il a commencé sa formation de prêtre. Envoyé par l'Église, il accompagne maintenant le peuple de Dieu dans leur vie de foi, soit par les sacrements, la parole de Dieu et sa propre relation avec le Christ. En mai 2021, soit 7 ans après le début de son parcours, il est ordonné prêtre. C'est une grande joie pour le Père Kenville de voir se déployer son sacerdoce et une immense fierté pour le conseil de voir un ancien élève répondre à l'appel de devenir prêtre et d'offrir sa vie au service de Dieu et de son prochain. En répondant à cet appel, Père Kenville continue de faire rayonner ses valeurs chrétiennes, d'inclusion, de respect et de solidarité avec la communauté, et le CECCE ne pourrait en être plus reconnaissant. En tant que conseil catholique et francophone, le CECCE croit avant tout en l'importance de faire vivre à ses élèves et son personnel des expériences de vie au fondement des valeurs catholiques et francophones. Nous croyons que Père Kenville est un témoin en action de la parole de Dieu et qu'il représente un modèle de vie de foi pour les élèves et les membres du personnel du CECCE. Pour les élèves, les parents, les tutrices et les tuteurs, le parcours de Père Kenville témoigne de toute l'importance de la présence de nourrir une relation avec le Christ dans le monde de l'éducation. Par ailleurs, lors de son passage dans notre conseil, le Père Kenville a eu l'occasion de grandir dans sa foi dans un milieu qui vit les valeurs catholiques. Ce soir, nous soulignons ce cheminement de foi du Père Kenville qui apporte une grande joie au CECCE. C'est avec plaisir que nous vous remettrons une étole aux couleurs de notre conseil qui vous sera remise lors d'une liturgie de la parole à l'école Monseigneur Rémi Gaulin. Nous savons que nos écoles auront le plaisir de vous accueillir prochainement dans leur communauté. Votre parcours est empreint d'une grande bienveillance à l'égard de votre prochain qui saura certainement inspirer les élèves et les membres du personnel du CECCE. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais inviter Laurent Mukendi, directeur à l'école élémentaire catholique Monseigneur Rémi Gaulin, à prononcer quelques mots. Monsieur. Merci, Madame Lacombe. Je suis Monsieur Laurent Mukendi, directeur de l'école Monseigneur Rémi Gaulin. Je suis porteur de 4 petits messages de la grande famille Monseigneur Rémi Gaulin à Kingston. Nous voudrons d'abord dire félicitations à Père Michel Kenville pour votre cheminement éloquent et votre cheminement à ce jour. Nous voudrons aussi vous exprimer notre fierté pour avoir été les premiers à vous prendre par la main dans vos premiers pas à l'école. Certes, avoir posé le premier grain de la foi chrétienne en vous qui aujourd'hui vous a conduit au sacerdoce. Nous voulons aussi vous assurer de nos prières et de notre soutien dans tout votre ministère et votre sacerdoce. Et bien enfin, vous assurer que les portes de notre école vous sont ouvertes pour venir nous donner la joie et le plaisir de vous avoir comme fils de l'école Monseigneur Rémi Gaulin. Félicitations, Père Michel Kenville. Parfait. Merci beaucoup, M. Mukendi, pour ces beaux mots. Et maintenant, Père Kenville, est-ce que vous voudriez prendre la parole également? Oui, s'il vous plaît. Je veux vous remercier toutes pour cette reconnaissance. C'est vraiment touchant. Je suis encore plus ému parce que mon parcours, en fait, redevient totalement de la grâce de Dieu.
la grâce de Dieu qui est venue toucher mon cœur, mais la grâce de Dieu qui a travaillé au travers de tant de gens dans les écoles que j'ai fréquentées. Donc, et qui m'ont permis de m'engager finalement, de cheminer et de m'engager dans ce choix de vie, dans cet engagement de vie. Être chrétien, être catholique, c'est avoir une relation avec Jésus-Christ, hein, avec Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous donner la vie. Donc, pour moi, ça me donne tellement de joie de pouvoir partager la bonne nouvelle, l'Évangile. Et donc, je remercie à tous ceux qui m'ont aidé à voir ça, qui m'ont aidé à mettre Jésus au centre de ma vie, et tous ceux qui continuent dans nos écoles à aider les étudiants à mettre Jésus au centre de leur vie. Donc, que Dieu vous bénisse toutes et qu'il continue à amener à beaucoup de fruits dans votre vocation spécifique et spéciale. Merci. Merci beaucoup, Père Kenville. Félicitations et bonne chance avec votre cheminement et au plaisir de vous voir au sein de nos écoles également. Donc, voilà pour ce soir, pour les honneurs et mérites. Alors, merci beaucoup, Trésor, et merci beaucoup, Père Kenville, pour votre présence ce soir, pour tout ce que vous faites au sein de notre communauté du CECCE et au sein de la grande communauté des francophones et des catholiques. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée et nous allons continuer avec notre rencontre. Merci beaucoup encore. Parfait. Donc, nous allons continuer avec le point 6 de l'ordre du jour. Donc, les auditions de contribuables et de délégations, c'est sans objet. Maintenant, le point 7, adoption des procès-verbaux. Alors, pour la séance ordinaire du 14 septembre 2021, est-ce qu'il y a des choses à souligner? S'il n'y en a pas, je vais lire la recommandation que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du CECCE du 14 septembre 2021, proposé par le conseiller Lemelin, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? C'est adopté. Merci. Le point 8, les questions découlant des procès-verbaux. Est-ce qu'il y aurait des questions comme telles pour la séance du 14 septembre? Il n'y en a pas? OK. Le point 9, études des politiques. Le 9.1, donc la politique 1.1, style de gouvernance, les priorités du plan de démarchage politique pour l'année scolaire 2020-2021. Priorité pour 2021-2022, si je ne me trompe pas, M. Bertrand. Oui, OK. Alors, M. Bertrand? Oui, effectivement. Merci, Mme la Présidente. Donc, l'administration vous présente une recommandation en lien avec les éléments de démarchage politique à suivre de près et à poursuivre pour l'année scolaire en cours, donc 2021-2022. Donc, l'administration recommande de toujours poursuivre au niveau des enjeux, au lien du partage des installations, des programmes et des services entre les conseils scolaires, puisqu'évidemment, le centre-est veut pouvoir offrir la même occasion d'apprentissage à tous ses élèves dans toutes ses écoles. Également, le financement du plan en capital au CECCE, donc les besoins au niveau des constructions d'écoles. Le financement pour l'enfance en difficulté devient un enjeu aussi important. En plus de le financement pour l'éducation en général, puisqu'on le sait, le contexte provincial n'est pas facile présentement. La pérennité du système catholique et finalement un démarchage politique pour le modèle de financement en lien avec les cours en ligne qui est souhaité par le ministère de l'Éducation actuel. Donc, en conclusion, l'administration croit que ces éléments vont bien venir soutenir l'apprentissage dans les écoles et la réussite des élèves. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, conseiller mariage? Oui, merci, Madame la Présidente. J'aimerais peut-être ajouter, je sais qu'on en a parlé à quelques reprises, là, mais ajouter toute la notion des seuils repères. Parce qu'on est rendu à un point où les seuils que le ministère nous offre pour construire nos écoles, pour faire des rénovations à nos écoles ne sont plus de la réalité d'aujourd'hui. C'est même, puis l'administration peut me corriger, mais des seuils qui retournent à 2015. Puis on sait tous que l'économie d'aujourd'hui n'est pas celle de 2015, c'est loin de ça. Donc j'aimerais qu'on ajoute à la liste spécifiquement sur les seuils repères, parce que je pense que si on peut
au moins se rapprocher, pas nécessairement rejoindre 2021, mais au moins se rapprocher, ça nous aiderait, puis ça aiderait nos conseils frères et sœurs aussi partout en Ontario. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Mariage. Et oui, des discussions qu'on a eues, puis je pense, lorsqu'on parle d'immobilisation, ceci fait partie de toutes ces discussions-là aussi. Je peux vous dire également au niveau de l'AFO-CFC, au niveau provincial, c'est des discussions qui ont lieu également, et autant avec nos amis du côté anglophone que francophone aussi, là, des seuils, parce que ça fait, comme vous avez mentionné, je pense depuis 2015 qu'on travaille avec ces chiffres-là. Donc, quelque chose à souligner dans le plan comme tel. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres ajouts ou d'autres commentaires? Sinon, je vais lire la recommandation que la table politique approuve les priorités identifiées permettant d'élaborer son plan de démarchage politique 2021-2022 telles qu'elles sont présentées au rapport CECCE 21-22 JS.01 lors de la séance du CECCE du 28 septembre 2021. Alors, proposé par conseiller Rainbow, appuyé du conseiller Boudria. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Le 9.2, la politique 1.1, style de gouvernance, l'adoption du plan stratégique pluriannuel 2021-2026. Donc, un projet également dont nous avons travaillé depuis un petit bout de temps. Donc, M. Bertrand. Merci, Madame la Présidente. Donc, une grande journée aujourd'hui. On vous présente le résultat de tout ce processus, mais je m'en voudrais de ne pas laisser Mme Kayla Fontaine, qui a accompagné l'administration et le conseil dans tout ce processus, vous expliquer les grandes lignes du processus et le résultat. Alors, à vous, Mme Fontaine. Merci. Bonsoir à tous. C'est vraiment avec beaucoup de fierté là, que l'administration dépose ce soir le plan stratégique 2021-2026, qui est vraiment le fruit d'une collaboration très exhaustive avec la communauté. Là, vous allez voir que lorsqu'on a élaboré la démarche en mai 2019, on s'était dit qu'on voulait vraiment une démarche qui était participative, qui était inclusive. Et malgré, une pandémie et quelques obstacles en cours de route, je pense que l'administration a su faire preuve de créativité, d'innovation pour vraiment les rejoindre l'ensemble de la communauté scolaire dans ce processus-là, puis entamer le dialogue sur l'avenir qu'on souhaite pour les élèves qui fréquentent nos écoles, pour notre personnel. Donc, c'est vraiment presque de 3000 personnes et plus de 500 élèves là, qui ont participé à ce processus-là. Il y a eu différentes phases que vous allez retrouver dans le document, différents outils d'engagement aussi qui ont été développés, dont la plateforme avenir.écolecatholique.ca qui retrace un peu les grandes lignes du processus et qui est toujours en ligne jusqu'à maintenant, puis qui va continuer à l'être pour qu'on se rappelle d'où ce plan-là vient. Et donc, on va lancer la présentation, là, juste simplement pour relire un peu les énoncés de mission, vision qui vont accompagner ce plan-là. Donc, la nouvelle mission dont se doterait le Conseil ce soir, ça serait imprégné par ses valeurs catholiques. Le CECCE inspire chaque élève à découvrir ses passions, à développer ses talents et à s'investir dans l'humanité. Ensuite, la vision, ça serait chef de file d'une communauté scolaire francophone plurielle, inclusive et vibrante, reconnue pour l'excellence de sa pédagogie transformée et la bienveillance de ses écoles. Donc, de nouveaux énoncés qui emmènent une nouvelle couleur, un nouveau dynamisme à l'organisation. Ensuite, si on passe à la prochaine image. L'organisation s'est également dotée d'un profil de sortie actualisé, donc si on l'a voulu non genré cette fois-ci pour vraiment rejoindre tout le monde. Donc le profil de sortie s'est enrichi et animé par son identité catholique et francophone. Chaque élève réussira son parcours scolaire et cheminera vers le développement de son plein potentiel en étant critique et créatif, affirmé et épanoui, engagé et éthique. À cela s'ajoutent des nouvelles valeurs organisationnelles qui sont la compassion, la passion et l'engagement,
Donc, clairement, en trame de fond, là, on voit vraiment un plan qui veut créer une belle continuité puis à vraiment apporter un équilibre humain derrière tous les efforts qui sont déployés par l'organisation. Un des constats qu'on s'était fait lors du plan précédent, c'était qu'il y avait quand même un volume important d'objectifs stratégiques. Donc, cette fois-ci, là, on a essayé d'être vraiment réaliste puis d'en garder seulement 11. Donc, nos 4 piliers qui vont chapeauter ces objectifs stratégiques-là, c'est un environnement qui est axé sur le bien-être, l'équité et l'inclusion. On garde l'aspect de la pédagogie qui est maintenant transformée et innovante. On veut poursuivre dans cette voie-là. On a une synergie communautaire catholique et francophone, donc tout ce qui est développement de partenariat, construction identitaire, là, ça se retrouve sous ce pilier-là. Et ensuite, on a vraiment le pilier qui est un petit peu plus organisationnel, là, qui vise une organisation agile, éco-responsable et dynamisée par la richesse humaine. Donc, vous allez retrouver les 11 objectifs stratégiques qu'on propose là, pour guider les actions de l'organisation au cours des prochaines années. Donc, ce qui m'amène en conclusion là, à vous présenter ce plan-là, qui étant confiant là, que celui-ci traduit bien le rêve collectif là, de l'ensemble de la communauté scolaire avec les nombreuses consultations qui ont été menées sur le terrain. Je soulignerais aussi, Madame la Présidente, la grande contribution des conseillères et conseillers scolaires dans le processus de consultation à rencontrer les conseils d'école, à toutes les nombreuses sessions de travail et toute la contribution pour élaborer ces 11 objectifs stratégiques. Donc, chapeau, merci à vous. Évidemment, c'est vous qui établissez le plan stratégique et l'administration se réjouit de pouvoir travailler en ce sens pour les 5 prochaines années. Parfait. Merci beaucoup. Donc, un grand moment. Donc, après plusieurs consultations, comme on l'a mentionné, beaucoup de travail, de révision, de discussion. On va dire quasiment les points sur les i, les barres sur les t. Donc, beau travail à l'équipe au niveau de l'administration. Puis, merci à la grande communauté également. Merci à la communauté dans nos écoles, puis nos partenaires, à nous ici autour de la table aussi. Merci pour votre implication dans ce processus qui est très important. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires? Conseiller Boudria. Merci, Mme la Présidente. Je veux juste reconnaître puis remercier le travail en particulier de Mme Fontaine, vous et votre équipe, dans ce qui est devenu un travail s'étirant sur plusieurs années. J'ai vraiment apprécié la place que vous avez donnée aux conseillers et conseillères scolaires dans votre démarche. Vous nous avez permis de renouer les liens avec nos communautés scolaires. Et puis ça, c'est très important de la perspective de gens qui, on est élus pour être la voix de nos concitoyens autour de cette table. Et puis, ça nous a donné la chance puis l'opportunité de refaire ces liens-là. Et sous prétexte ou sous l'égide de définir ce que va être l'éducation catholique de langue française à Ottawa et dans l'Est ontarien pour les prochaines années. Donc, c'est un modèle. Ça fait 15 ans que je suis conseiller scolaire, puis c'est la première fois que j'ai senti la table aussi engagée dans ce processus-là. Donc, chapeau à vous, Mme Fontaine, M. Pelletier, toute l'équipe, ainsi que toute l'administration, puis vous, M. Bertrand, pour nous avoir permis d'être des partenaires à part entière dans ce processus-là. Donc, merci. Parfait. Merci beaucoup, conseiller Boudria. Et il faut mentionner également que tout ceci a été fait pratiquement 90% dans le temps de pandémie. Donc, souvent, ça a été des rencontres en personne, des tables rondes. Donc, on a dû trouver des façons et des nouvelles façons de garder les gens engagés dans un processus, puis en pleine pandémie également. Donc, ça aussi, chapeau. Alors, oui, conseiller Mariage, vous avez une question ou un commentaire? Allez-y. Oui, juste me relier à ce que le conseiller Boudria a dit, puis ajouter que les visions puis les missions, souvent, c'est des choses qui sont pas très humaines, qui sont
statique. Puis je veux vous remercier, l'équipe, de nous avoir guidés pour nous un peu enlever de la boîte pour pouvoir penser un peu à l'extérieur. C'est quoi une vision, puis une mission qu'on dirait, qu'on verrait un peu partout. Puis de vraiment nous permettre de voir la mission et la vision dans laquelle je peux voir mes enfants. Donc, pour ça, je veux vous remercier. Puis je pense que ça rend vraiment l'organisme un organisme très humain, catholique dans ce sens-là. Puis je pense que c'est ça qu'on voulait faire dans cet exercice-là. Puis le fait que vous nous avez guidés pour trouver cette mission et cette vision-là, j'en suis reconnaissant. Puis je pense que le personnel, les élèves, les parents vont pouvoir se voir dans cette vision et cette mission-là. Puis je vous remercie pour ça. Parfait. Merci beaucoup, conseiller mariage. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires? Sinon, je vais lire la recommandation. Que le Conseil approuve le plan stratégique 2021-2022 à 2025-2026 proposé et mandate l'administration d'amorcer sa mise en œuvre progressive telle que présentée au rapport CE-CCE 21-22 KF01 lors de la séance du 28 septembre 2021, proposé par le conseiller Boudria, appuyé de la conseillère Savoidé. En faveur? Parfait, c'est adopté. Donc, merci beaucoup et félicitations. Et maintenant, on met la main à la pâte. Donc, merci beaucoup. Nous allons poursuivre le point 10, les rapports des comités. Le comité à huis clos du 28 septembre, nous allons y revenir parce que nous n'avons pas terminé encore. Le point 11, monitoring, c'est sans objet. Allons-y maintenant pour la section 12, communication et appui. Le 12.1, les dépenses des conseillères et des conseillers scolaires. Monsieur Bertrand, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, simplement qu'on dépose devant vous évidemment le bilan pour la dernière année scolaire et comme vous le voyez, il y a un solde disponible, principalement en raison du fait que les déplacements ont été arrêtés et la participation au congrès suspendue ou annulée aussi depuis la dernière année. Donc, voilà pourquoi il resterait là, un surplus cette année. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Non? OK, parfait, merci. Le 12.2, le nouveau programme offert par le service de police d'Ottawa. Monsieur Bertrand. Merci, Mme la Présidente. Donc, je vais inviter la surintendante Goulard pour vous offrir une mise à jour là, du nouveau programme offert par le service de police en appui aux écoles et aux élèves. Merci beaucoup, M. Bertrand. Bonsoir à vous toutes et tous. Comme vous avez lu dans le rapport, il y a un changement dans la prestation de service du programme des policières et policiers éducateurs du service de la police d'Ottawa. Quoique ce nouveau programme ne permet plus d'offrir une policière ou policier attitré à chacune des écoles, il continuera à bien desservir celle-ci tout en respectant le protocole provincial entre les conseils scolaires et le corps policier. Plusieurs policières et policiers au service de la jeunesse sont affectés dans une nouvelle unité appelée Équipe de ressources de quartier qui pourrait desservir la population jeunesse à toute heure de la journée plutôt que seulement durant la journée scolaire. Ainsi, les policières et policiers au service de la jeunesse seront appelés à faire des suivis dans les écoles selon les demandes et besoins de ces dernières. Donc, j'ouvre le micro si jamais vous avez des questions. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non? OK, parfait. Merci beaucoup pour le rapport. Le point 12.3, sondage socio-démographique. Monsieur Bertrand. Merci, Mme la Présidente. J'ai invité le surintendant Dupuis à faire un survol de cette nouvelle initiative que mettra en place le Conseil, qui est aussi mandaté par le ministère. À vous, M. Dupuis. Merci, M. Bertrand, et bonsoir à tous. Donc, tel qu'il est mentionné dans le rapport, à compter de janvier 2023, tous les conseils scolaires en province auront administré un sondage, une collecte de données sur les données socio-démographiques. Donc, pour ce faire, le conseil aura administré 3 sondages. Un sondage auprès des parents de la maternelle à la 6e année, un sondage auprès des élèves de la 7e à la 12e année, et un sondage également auprès de son personnel, donc auprès des employés du conseil scolaire.
La participation au sondage qui doit se terminer en janvier 2023 sera accompagnée évidemment d'un financement qui vise à soutenir les écoles dans la mise en place de ce sondage. Il est important pour le conseil scolaire de bien comprendre justement ce qui constitue la diversité au sein du conseil et cette collecte de données vise justement cet objectif. Et par la suite, ça permettrait aussi au conseil scolaire de mettre en place des processus afin d'améliorer le rendement et le bien-être de ses élèves. Donc, il est à noter qu'au printemps dernier, à la demande des 13 directeurs d'éducation de langue française en province, le CLE a été mandaté de développer une proposition afin de vivre un projet pilote, donc essentiellement d'administrer le sondage à petite échelle. Le CLE a soumis, évidemment, le projet a été accepté. Le conseil scolaire a évidemment accepté de participer au volet du projet pilote, sauf pour le volet auprès de la main-d'œuvre, étant donné qu'à l'époque, la priorité était justement au niveau du fonctionnement des écoles en pleine pandémie. On voulait assurer justement que la réussite des élèves soit la priorité. On a pris la décision de repousser justement l'administration de ce sondage et de ne pas participer au volet employé au sein du projet pilote. À cet automne, le conseil scolaire a choisi 2 écoles, donc Pierre-Savard et Saint-Catherine, qui vont participer justement à ce sondage. Donc, le sondage sera administré aux parents à l'élémentaire et aux élèves de la 7e à la 12e année. Dans le rapport, vous voyez justement les thématiques qui, historiquement, sont des sujets délicats, qui sont abordés lors de cette collecte. Il est important de mentionner que la participation à ce sondage est entièrement volontaire, donc les gens qui participent pourront décider justement de ne pas répondre à une question. Donc, essentiellement, à l'automne, le CLE, justement, a développé des outils qui vont permettre au conseil scolaire d'outiller les parents et les élèves et de bien informer la clientèle de la raison d'être de ce sondage. Et le tout est actuellement en développement. Et moi, j'ai l'intention de rencontrer justement les conseils d'école dans les semaines à venir afin d'expliquer le projet et de partager les visuels et les outils qui sont développés par le CLE pour ce projet pilote. Donc, ça termine mon rapport. Je vais répondre aux questions s'il y en a. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Conseiller mariage? Oui, merci, Mme la Présidente. Merci pour la présentation, M. Dupuis. Puis je pense que, comme tu dis, c'est important d'avoir ces informations-là, mais dans le rapport, on a indiqué même la liste des objectifs, des critères, catégories qu'on veut identifier. C'est quand même des catégories qui peuvent être sensibles pour plusieurs personnes. Puis je reconnais dans le rapport qu'il y a une reconnaissance de cette sensibilité-là. Puis je me demande au niveau du design, si on a consulté, on a demandé même un avis au bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, juste parce que souvent, eux peuvent nous donner des pistes de comment assurer la protection des renseignements personnels quand on fait des sondages, entre autres. Puis surtout quand on fait affaire avec des informations sensibles comme ça, je vous envoie ça comme suggestion, puis je sais qu'ils en font des consultations, donc je sais que le CLE ça en main, mais ça pourrait être une suggestion qu'on peut leur donner aussi, parce qu'on ne voudrait pas une situation où on n'a pas consulté, puis il y a une lacune à quelque part, puis on n'a pas réussi à protéger une certaine information de divulgation publique. So, j'aimerais m'assurer, étant donné la nature des informations, qu'on prenne toutes les mesures possibles pour assurer la protection des renseignements personnels. Merci. Merci, conseiller mariage. C'est un excellent point parce que je posais la question et j'y pensais également. Et aussi, comme il est indiqué, c'est le ministère de l'Éducation également qui rend ceci obligatoire.
Donc, j'ose espérer qu'un certain appui également du ministère de l'Éducation. Ce que je comprends, nous avons demandé, les 13 conseils scolaires, aux clés de le faire au lieu qu'on le fasse tous individuellement. Mais je pense, M. Bertrand, si vous pouvez peut-être répondre au point de vue de conseiller mariage et également est-ce qu'il y a un certain appui ou attente de ce côté-là aussi du ministère de l'Éducation? Oui, certainement. Merci. Donc, évidemment, le ministère a mandaté cela, puis les conseils se lancent dans une administration obligatoire pour 2023 qui va aussi inclure le volet pour le personnel. Donc, ces thèmes, si vous voulez, ont été ciblés par le ministère de l'Éducation et je peux vous assurer que le questionnement a été posé auprès de la direction du Centre de leadership et d'évaluation qui a rassuré les conseils que les données pour chacun des conseils seraient entreposées dans des fichiers qui sont indépendants, individuels et sur les serveurs qui sont sécurisés du clé. Je vais toutefois poser la question en lien avec le commissariat puisque cette question, je ne l'ai pas posée, mais moi, dans mes échanges avec le clé, j'ai été satisfait là, et les directions de l'éducation aussi là, de les éléments de réponse fournis. Puis je peux juste ajouter, Madame la Présidente, oui. dans un monde, dans le passé, en tout cas, j'étais comme la conseillère Savoie, greffier pour un comité qui entendait beaucoup de témoignages quant à la protection des renseignements personnels. Puis je peux vous dire que c'est pas tout le temps que le gouvernement consulte le commissariat, même si c'est leur programme. Donc, je vous encourage de le faire au début parce que c'est toujours mieux de l'intégrer dans le design que de répondre à des questions peut-être difficiles après. Donc, je veux juste m'assurer qu'on prenne ça en note, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Merci beaucoup, conseiller mariage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires? Non? Parfait. Merci beaucoup, M. Dupuis, pour votre rapport. Alors, le 12.4, la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est, donc le CA du 20 septembre 2021, la conseillère Briand. Merci, Madame la Présidente. La situation financière de septembre 2020 à août 2021, la Fondation a eu des revenus de 116 473,18 $, avec des dépenses qui s'élèvent à 64 433,97 $. La situation financière de la Fondation est plus que satisfaisante, principalement grâce aux fonds recueillis lors de la journée de golf du 18 août 2021 et des généreux dons de la communauté. Les rapports d'étape qui ont été déposés du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, la Fondation a amassé 60 607,39 $, en dons, incluant ceux reçus dans le cadre de la journée de golf du 18 août 2021. En ce qui a trait au programme de la Fondation, une présentation sera faite aux directions d'école au mois d'octobre portant sur le programme Entrepreneuriat social, afin que celle-ci encourage les élèves à y participer. La journée de golf du 18 août 2021, tenue sur les terrains de Castleview et Meadows en raison de la pandémie, a été un grand succès et a permis à la Fondation d'amasser près de 35 000 $ à travers des dons, des commandites, des inscriptions et divers jeux. Je tiens à remercier toute l'équipe de M. Barr pour la contribution au succès de cette journée-là. Il y a eu beaucoup de volontaires, la participation certainement des golfeurs et puis des dons de la communauté qui sont arrivés juste pour soutenir les activités de la Fondation. Maintenant, la campagne systémique du CE-CCE, l'administration de la Fondation étudie diverses options pour la campagne systémique de cette année. De plus amples informations seront fournies à la prochaine rencontre du CA. La planification stratégique, dans le but d'atteindre un objectif de la planification stratégique, un groupe témoin de direction d'école sera mis en place pour la revue des programmes de la Fondation.
Ce groupe fera également des recommandations qui permettront d'améliorer les programmes d'aide aux élèves et à leurs familles. Les recommandations du groupe témoin seront soumises au conseil d'administration pour discussion et approbation. Et ceci conclut mon rapport, Madame la Présidente. Parfait. Merci beaucoup, conseiller Briand. Et un beau rapport, puis également félicitations encore à votre équipe, M. Barre, pour tout le beau travail. Donc, félicitations. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires? C'est beau. Merci encore. Donc, maintenant, le 12.5, journée du 30 septembre, donc une mise à jour, un rapport verbal, M. Bertrand. Oui, merci, Mme la Présidente. Comme vous l'avez mentionné au début de la séance, c'est une journée bien spéciale, ce jeudi 30 septembre, et je vais inviter la surintendante Châtelain à présenter là, un survol des activités qui auront lieu dans les écoles ce jeudi. Merci, M. Bertrand. Bonsoir à vous toutes et tous. Donc, ce jeudi, effectivement, ce sera un grand jour au conseil scolaire. On aura plusieurs jeunes dans l'ensemble de nos écoles qui porteront fièrement un chandail ou un accessoire orange pour démontrer leur solidarité. Donc, on se rappellera que la création des premiers pensionnats est survenue vers les années 1831. On en compte environ 130 au Canada. Plus de 150 000 jeunes y ont été placés. Puis, on a aujourd'hui la chance de célébrer la richesse de cette culture avec 80 000 survivants des pensionnats. Donc, c'est vraiment un moment privilégié pour reconnaître, célébrer, enseigner aussi l'histoire et la commémoration. Puis, on le fait certainement à l'aide du récit de Phyllis, donc une jeune à qui on avait retiré le chandail orange lors de son premier jour au pensionnat. Donc, c'est vraiment un geste symbolique, le port du chandail. Donc, on va inciter les élèves à participer à toutes sortes d'activités puis à faire des gestes vraiment avec une intention très particulière tout au long de la journée du 30, mais aussi tout au long de l'année scolaire. Donc, ce n'est pas seulement l'histoire d'une journée, mais on veut prendre part à des activités tout au long de l'année. Alors, ça peut se traduire par toutes sortes d'activités. Par exemple, on a 3 versions, 3 adaptations du récit de Phyllis pour chaque groupe d'âge, chaque palier, élémentaire, intermédiaire et secondaire. Donc, ces ressources-là sont à la disposition du personnel. On encourage aussi, évidemment, à faire une reconnaissance du territoire aux annonces du matin. On encourage les élèves de participer à des jardins de cœur, à porter des rubans oranges, à faire des activités d'écriture, à visiter de nombreux sites du gouvernement et d'autres sites d'associations qui fournissent de riches ressources pour instruire et faire des activités avec les élèves. On souligne aussi qu'auparavant, quand on n'était pas dans un contexte de COVID, on a des activités qui ont été vécues par des écoles comme l'exercice de la couverture, qui est une riche activité qui nous permet de revivre l'histoire autochtone. Cette année, on aura tout de même des invités, parfois virtuels, parfois à l'extérieur dans certaines écoles pour permettre aux élèves de partager de riches témoignages. Et je m'en voudrais aussi de ne pas mentionner qu'on a offert plusieurs occasions de formation à tout le personnel scolaire ainsi qu'aux membres du personnel administratif qui le souhaitaient par le biais de capsules informatives qui ont été préparées par l'équipe de la construction identitaire qui touchaient diverses thématiques là, au niveau de la culture autochtone, puis aussi en s'inspirant de ressources qui sont disponibles sur le site du ministère de l'Éducation et aussi sur le site du Centre national pour la vérité et la réconciliation. Pardon. Donc, ça me fait plaisir de partager avec vous toutes ces initiatives qui seront vécues au cours des prochains jours dans les écoles. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Mme Châtelain. Puis, félicitations pour cette initiative. C'est une journée qui est très importante. Il faut se rallier ensemble. Il y a des choses difficiles à se souvenir, mais il faut se souvenir du passé et également de bâtir sur ceci, puis travailler ensemble et célébrer, comme vous l'avez dit également, cette belle culture. Et sur une base personnelle, j'ai ma fille qui a déjà participé à quelques activités la semaine dernière avec des Autochtones qui ont visité l'école et elle était éblouie d'apprendre
cette culture, puis des choses qu'ils font, puis le respect de la nature et tout ça. Donc, ça l'a vraiment marqué. Et ça m'a beaucoup touchée comme maman de voir ça aussi. Alors, continuez les belles initiatives. Alors, merci beaucoup pour votre rapport. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires? Non? Parfait. Merci encore, Mme Châtelain, pour votre rapport. Le 12.6, le rapport des élèves conseillères. Donc, c'est à votre tour et on vous écoute. Merci, Madame la Présidente, et bonsoir aux membres de la table politique. Je vais commencer notre premier rapport de l'année avec une synthèse de notre première rencontre du réseau des élèves qui a eu lieu la semaine dernière. Notre premier sujet de discussion a été en lien avec les activités déjà vécues dans les écoles secondaires ou les activités à venir. Donc, la majorité des représentants ont mentionné des activités extérieures et en groupe classe. Il semble que les gouvernements des élèves sont très créatifs cette année et sont vraiment prêts à remonter l'esprit scolaire, ce qui est très prometteur. Il y a également eu la célébration du 25 septembre, qui en réalité a été célébrée le 24 septembre dans les écoles. Les activités similaires ont traversé à travers toutes les écoles, notamment le quiz franco, le concours Kahoot organisé par les animateurs culturels du CACCE, ainsi que la distribution sanitaire de prix et de collations. En ce qui est à venir pour le réseau des élèves, il y a évidemment la formation Barclay pour tout le gouvernement des élèves, qui aura lieu du 6 au 8 octobre. Ce sera fait semi-virtuel et semi-présentiel, donc virtuel par rapport aux interactions entre les gouvernements des élèves de différentes écoles, mais en présentiel voulant dire que les gouvernements des élèves seront ensemble dans leurs écoles respectives. Un autre projet à venir de la part du réseau est la possibilité d'un sondage envoyé à tous les élèves du CACCE. Le sondage comprendra des questions suggérées par les élèves du réseau qui sont autant ludiques que sérieuses et pertinentes. Donc, des exemples de questions qui ont été suggérées, c'est quelle est votre célébration préférée? Puis par rapport au sujet un peu plus sérieux, c'est sur une échelle de 1 à 5, comment trouvez-vous l'esprit scolaire à votre école? Donc, ça vous donne une idée des questions qui seront retrouvées dans ce sondage. Marianne va faire un retour sur d'autres choses pertinentes en lien avec notre rencontre du réseau. Mais avant, nous allons présenter une date importante à venir ainsi que des informations pertinentes au sujet du RECFO. Donc, évidemment, en termes de date importante, il y a la journée du chandail orange dont on vient de discuter, qui est une journée dont tous les élèves du CACCE ont été informés et qui devrait tenir à cœur. Donc, je passe maintenant la parole à Marianne. Merci beaucoup, Danielle. Bonjour, Madame la Présidente et à tout le monde aujourd'hui. Je suis vraiment excitée de pouvoir présenter mon premier rapport de l'année. Donc, je vais vous parler des ateliers qu'on a eus au RECFO et que le RECFO nous a offert. Donc, la première, c'était une présentation du consortium Gilles Léger. Donc, c'est un des membres du personnel du consortium qui nous ont présenté leur fonctionnement, puis aussi présenté la vie scolaire des élèves grâce à des témoignages audio et vidéo. Ils nous ont aussi présenté les partenariats avec les diverses associations comme la FESFO, la RECFO et l'OSTA, la OSTA, désolé, et nous a aussi informé ce que c'était en fond et le partenariat du RECFO avec ces associations-là. On a aussi eu un atelier du RECFO qui portait sur les procédures de rencontre, surtout pour les rencontres, les séances publiques. Et ça a été présenté par une ancienne élève conseillère du nom de André Newell. Et elle nous a montré plusieurs types de votes, comme à main levée, secret, aussi des façons de proposer des enjeux, que ce soit de s'adresser directement à la présidence ou à l'intégrer dans notre rapport. On a aussi eu un atelier très pertinent sur la gestion du temps, du stress et du bien-être, avec plusieurs exemples pour gérer ça, comme la matrice d'Eisenhower ou la méthode SMART. Il y a aussi un unité que c'était « Pourquoi prendre soin de soi », puis pouvoir vraiment s'assurer que tous les élèves conseillers se sentaient en sécurité et se sentaient en contrôle de leurs affaires. Nous avons aussi offert un sondage lors de la rencontre du réseau des élèves pour obtenir de l'information en lien avec la rentrée scolaire et leurs premières impressions. Donc, une de nos questions posées a été « Quelle a été votre plus grande difficulté lors de la rentrée scolaire? »
beaucoup d'entre eux ont répondu avec reprendre le rythme scolaire, s'ajuster aux heures de classe et surtout se lever plus tôt. Il y avait aussi la rencontre instantanée de plusieurs personnes, aussi de leur niveau de sommeil, puis qui trouvaient ça difficile de trouver la motivation. Donc, il y avait c'était beaucoup de questions d'ajustement puis de revenir à la normale. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez aimé lors de la rentrée scolaire? Et c'est ça, donc il y a beaucoup de gens qui ont répondu retour à une routine plus ou moins normale et constante. Et aussi la socialisation, donc pouvoir voir leurs amis en contexte scolaire, vu que c'était plus ou moins possible lors de la pandémie. Non, allez-y, continue, puis on va poser les questions après. Tu peux continuer. Oh, OK. Merci. Et on avait aussi la dernière question qui était pour les examens. Donc, on avait 3 options. Si oui, c'était quelque chose qu'il voulait faire et qu'il se sentait prêt à faire pendant l'année scolaire. Il y avait aussi plus ou moins. Donc, il était plus nonchalant à propos de ça. Ou non, ce serait pas une bonne idée. Et on a eu beaucoup de majorité de gens surprenantes en fait qu'ils ont répondu avec non. Et beaucoup de leurs raisons étaient à cause qu'il y avait trop de pression puis que c'était pas réaliste avec le temps qu'ils étaient offerts pendant l'année scolaire. Et d'autres enjeux qu'on a remarqué aussi, c'est quand il est question des salles de bain non genrées, il y a aussi des gens qui pensaient qu'on pouvait plus sensibiliser le personnel enseignant et les élèves à propos des salles de bain non genrées et juste pour donner aux élèves plus d'attention par rapport à ça, puis que s'ils veulent, ils peuvent se sentir plus confortables d'y aller et des choses comme ça. Et en général, après avoir observé ce sondage-là, on va voir que la rentrée scolaire impactait beaucoup le moral des élèves et les time crunch, qu'on peut appeler ça. Donc, c'est très difficile de contrôler le temps pendant l'année scolaire et qu'est-ce qu'ils ont sur leurs mains. Donc, je vais repasser le micro à Daniel. Merci beaucoup, Marianne. C'était excellent. Donc, on approche la fin de notre rapport, mais vu que c'est notre premier rapport de l'année, moi et Marianne, on pense que c'est important de prendre le temps de vous donner un aperçu de notre fonctionnement en tant qu'élève conseillère. Donc, notre source primordiale d'information, c'est vraiment le réseau des élèves et on veut vraiment profiter de cette source d'information au maximum. Donc, on a décidé qu'à chaque rencontre, on donne quelques minutes aux élèves du réseau pour remplir un formulaire et le formulaire contient une ou plusieurs questions pertinentes qui concernent autant la table politique que les élèves. On donne également la permission au ministre des Affaires internes et externes dans le réseau de le distribuer à leur gouvernement des élèves respectifs. Les élèves du réseau peuvent également communiquer avec nous si jamais ils souhaitent élaborer sur leurs réponses à nos questions. Désolée. Il y aura aussi une section dédiée aux questions qu'ils ont pour la table politique pour que nous pouvons ensuite communiquer avec vous durant nos rapports. Donc, il faut vraiment garder en tête que moi et Marianne avons comme responsabilité d'être le pont entre la table politique et les élèves du conseil. Donc, pour le moment, nous formons nos questions à poser aux élèves du réseau selon le contenu des rencontres de la table politique et des enjeux évidents. Mais dans le futur, les membres de la table politique sont la bienvenue de nous communiquer avec des questions qu'ils aimeraient qu'on pose. Et moi et Marianne, dans le futur, sommes en train de penser à des manières plus efficaces de faire ce pont entre vous et les élèves qu'on représente. Donc, ceci conclut notre rapport pour cette séance. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bien, merci beaucoup. Écoutez, Daniel puis Marianne, on aime toujours ces rapports et puis on trouve que vous faites le bon pont, comme tu as bien dit, Daniel, un bon pont entre nous et les élèves. Des points qui sont tellement importants que nous, on ne peut pas connaître non plus parce qu'on n'est pas là dans les écoles. Donc, merci beaucoup. Contente d'apprendre également la rentrée scolaire. Puis, c'est une rentrée scolaire qui est différente encore une fois cette année. Oui, il y a un retour à l'école, mais c'est un retour différent. L'anxiété, donc j'ai entendu ça aussi, le stress.
Je pense que la formation que tu parlais tantôt, Marianne, que vous avez reçue, je pense que la formation que tout le monde pourrait prendre également. Donc, non, merci beaucoup. Puis, j'ai vu là, des conseillers là, qui ont hoché la tête lorsque tu as indiqué, Daniel, là, si on a des questions ou des choses qu'on veut soulever là, pour pouvoir apporter aux élèves. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Puis, j'inviterai les membres de la table politique d'écrire à Daniel et à Marianne si jamais vous avez des questions, des choses à soulever. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je pense, conseiller Thibodeau, vous aviez levé la main. On ne vous entend pas, conseiller Thibodeau. Votre micro. Je m'excuse encore. C'est toujours la question que je pose. Vous avez un peu répondu. Est-ce que l'anxiété est différente cette année? Est-ce que les élèves semblent heureux de retourner à l'école? Est-ce qu'il y a plus d'enthousiasme que l'an passé? Est-ce que vos parlements, vos différents parlements vous ont donné des informations là-dessus? Daniel ou Marianne? Je peux commencer à répondre, oui. Marianne, si tu veux ajouter. Je pense que c'est un drôle d'équilibre de l'anxiété cette année, surtout parce que tous les élèves sont contents de retourner à l'école au niveau social, au niveau amical, revoir tout le monde. Donc, il y a moins d'anxiété de ce côté-là, mais il y a de l'anxiété académique, je pense. Je pense que tout le monde est stressé au niveau académique, moins au niveau social, mais pour des gens, évidemment, il y a aussi l'anxiété sociale, là. Mais c'est vraiment au niveau académique qui est comme la plus grande source d'anxiété cette année. Puis ouais, je pense que c'est ça la différence à faire. Donc, je sais pas, Marianne, si tu avais quelque chose à ajouter. Marianne? Ah, oui. Ben, moi, je suis totalement d'accord avec Daniel. Je trouve que l'enthousiasme apporte aussi des émotions fortes comme le stress et l'anxiété et tout ça. Parce que nous venons juste de revenir d'un milieu électronique à un milieu présentiel. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des bons côtés et des mauvais côtés. Et il faut aussi dire que c'est le premier mois. Donc, c'est sûr que ça va prendre beaucoup de temps pour s'ajuster. Donc, ouais, c'est ça. OK. Parfait. Puis je pense aussi, là, justement, comme tu l'as dit, Daniel, oui, on est tous contents. Puis c'est comme nous aussi, tout le monde est content de se revoir en personne. Mais c'est tout un ajustement parce que c'est quand même, tu sais, l'horaire est différente, l'attente des travaux, c'est différent, tu sais, le port du masque et tout ça. Donc, je pense que c'est ça où l'anxiété, comme tu disais, académique, là. Conseiller Thibodeau, aviez-vous nos questions? Ben, c'est que suite à ça, une chose, j'aimerais ça que les deux conseillers à l'élève pensent, des solutions que vous voyez pour la question de l'académique. Comment vous autres ou vos différents parlements envisagent nous donner des suggestions aux écoles pour tenter de régler cette situation. Je sais que c'est international, national, toute cette question de l'académique parce qu'il y a eu un retard, mais ça serait intéressant que vous pensiez à cette... comment vous voyez des possibilités, des pistes pour aider à faire un genre de rattrapage et qu'il y ait moins de stress au niveau académique. Merci. Donc, voilà une première question déjà. Merci, conseiller Thibodeau. Conseillère Brillant, est-ce que vous aviez une question? Oui, Madame la Présidente. C'est parce que cette semaine, j'ai lu que les examens de fin d'année seront éliminés cette année. Et puis, je me demandais voir la réaction des élèves. Et puis, si ça va être un genre de soulagement peut-être au stress qui existe présentement. Oui, merci. Merci de le souligner, conseillère Brillant. J'ai vu ça également dans les nouvelles et dans les rapports que nous avons reçus également du ministère. Et M. Bertrand nous a envoyé également un courriel à ce sujet. Donc, Daniel, Marianne, est-ce que vous avez eu un peu la réaction? Je peux commencer encore une fois. C'est un sujet de discussion qui est abordé à chaque jour dans les classes jusqu'à temps qu'il y ait eu une lettre officielle qui a dit que les examens étaient annulés. Je pense que les élèves ne se sont pas préparés mentalement en entrant à l'école d'avoir des examens. Ça fait environ 2 ans qu'on n'en a pas. Il y a certainement des élèves qui croient qu'ils voudraient l'opportunité de remonter leurs notes à l'aide d'un examen, mais en y pensant réellement, je pense que c'était juste un soulagement total une fois que les examens ont été annulés parce que, comme j'ai mentionné auparavant, l'anxiété académique, c'est la source d'anxiété en ce moment. Et
prévoir le temps d'étudier pour des examens, ça prend énormément d'énergie. Marianne, as-tu quelque chose à ajouter? Moi, je ne pourrais pas le dire mieux. Donc, ouais, c'est quand même une grande source d'anxiété académique. Donc, ouais, c'est ça, je peux vraiment sentir le soulagement chez les élèves à mon école. Donc, c'est une très bonne chose. Parfait. Merci. Conseiller mariage? Oui, merci. Puis merci de l'information. J'imagine qu'il y a un soulagement, absolument. Mais quand je pensais à ça, j'ai peut-être plus une question pour l'administration, mais je pense justement à nos finissants, par exemple, cette année. Donc, ça veut dire qu'en 11e ou en 12e année, ça veut dire qu'ils n'auront pas eu d'examen de fin d'année. Puis je me demande l'impact au niveau universitaire, postsecondaire, parce qu'ils n'ont pas fait des examens dans un cycle supérieur. C'est ça que ça veut dire. Donc, est-ce qu'on se sent comme ils sont prêts à entamer des examens au niveau universitaire ou au niveau collégial? Est-ce qu'il y a une préparation de stratégie en alternative à un examen? Est-ce que le personnel donne des stratégies d'examen qu'ils peuvent apporter avec eux au prochain cycle? Parce que moi, je crains qu'un élève, que ce dernier examen a été en 10e année, quand il rentre à l'université puis il y a un examen de fin d'année, ça va être rock and roll. Puis on parle d'anxiété au niveau académique, ça me porterait de l'anxiété. J'essaie d'y en passer. Merci. Oui, merci, conseiller mariage, parce que c'est quand même tout un processus aussi, là, quand on passe à travers des examens, puis comment se préparer, puis tout ça, donc pour les préparer de la prochaine étape. Alors, oui, une bonne question. Monsieur Bertrand? Moi, je dois vous dire, merci Madame la Présidente, je dois vous dire, j'apprécie énormément la richesse de cet échange et de votre franchise, puisque c'est important pour l'administration de savoir comment s'aligner puis quels sont les besoins. La question est fort pertinente. Donc, effectivement, l'administration a choisi, avait le choix de poursuivre les examens ou non, et a choisi vraiment de les éliminer cette année, puisque, comme vous le savez, la grande majorité des élèves suivent un horaire selon un mode quadrimestre, ce qui veut dire qu'il y a très peu de temps pour assimiler toute la matière. Et donc, la décision a été prise en fonction vraiment là, d'assurer les meilleures conditions possibles pour la réussite des élèves. Je retiens toutefois très, très bien la question et je crois que ça va être pertinent pour l'administration de mettre en place auprès des élèves, principalement finissant, des stratégies de préparation à des examens finaux. Donc, bien que, évidemment, là, ils l'ont écrit en 10e année, comme le conseiller mariage a mentionné, normalement, en 11e année, l'examen, la durée augmente d'une demi-heure et ensuite d'une autre demi-heure en 12e année, mais ça fait quand même un certain temps. Donc, je retiens bien le commentaire et l'administration va s'assurer de mettre en place des stratégies de préparation aux examens pour ces élèves finissants et finissants. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Conseiller Lemelin? Je veux juste enchérir sur qu'est-ce qui se passe au collège et l'université. Je dois vous dire que les universités ont modifié la façon qu'ils vont évaluer les cours. Certains enseignants, enseignantes à l'université ne donnent pas d'examen. Il y en a qui donnent des examens à livre ouvert. Il y en a qui donnent un travail. Ça a été vraiment, vraiment surprenant de voir ce qui a été fait aux différentes universités d'Ontario. Je ne sais pas ce qui s'est passé au Québec ou quoi que ce soit, là, mais en Ontario, les universités ont vraiment, les profs ont vraiment modifié la façon qu'ils vont évaluer. L'évaluation formelle, comme on connaît, nous autres on connaît, n'existe plus pour le moment. Dans le futur, peut-être ça va changer encore, mais il y en a que ça fait 2 ans qui n'ont pas eu de travaux, d'examen à l'université aussi. Alors, ils ont eu des travaux à remettre ou des examens à livre ouvert, à répondre par une telle date ou quoi que ce soit. Alors, là, juste apporter cette information-là parce que c'est un peu inquiétant, mais ça varie d'une université à d'autres universités. Alors, il faut qu'on suive ce qui se passe présentement. Puis, M. Bertrand, peut-être qu'il en sait plus davantage aussi par rapport à cette année, qu'est-ce qui va arriver, parce que les universités sont plus en présentiel. Alors, peut-être les choses vont changer. Puis là, juste apporter ça. Merci. OK, parfait. Merci, conseiller Lemelin. Puis je pense que je l'ai dit dès le début également de la pandémie, tout le domaine de l'éducation à notre niveau, au niveau collégial, universitaire, il va y avoir beaucoup de changements. Ça ne sera pas comme nous l'avons connu, nous, ici, autour de la table. Donc, merci d'apporter ce point-là. Conseiller Boudria?
Oui, merci, Madame la Présidente. Je suis entre autres en train de penser de comment on peut prendre avantage de l'offre qui nous a été faite là, de se servir des compétences de nos élèves conseillères là, pour faire avancer les choses que nous croyons être importantes ici au Conseil. Puis, je me demandais s'il y aurait une façon d'engager mesdemoiselles ici, ainsi que toute l'organisation qui les appuie, les GDE, dans l'engagement de notre communauté scolaire à notre plan stratégique. C'est une idée. Si on pourrait penser à ça dans les jours qui suivent, là, notre plan stratégique est une très bonne nouvelle, là, qu'est-ce qu'on a adopté ce soir, puis après plusieurs années d'échanges et puis de dialogue autour de cette table, mais on a des ambassadrices par excellence ici avec nous pour aller chercher l'appui, l'engagement de notre jeunesse. Donc, c'est juste une idée. Je suis conscient de l'enjeu des examens et puis le stress que ça peut causer. On a tous passé par là, indépendamment de notre âge. Donc, je sympathise avec vous. Mais aussi, il y a plusieurs façons qu'on peut aller puiser dans votre énergie. Puis, je vais continuer à penser à ça de mon côté. Parfait. Merci, conseiller Boudria. Puis également, à guise d'information, puis une façon que vous pourriez nous aider aussi, Daniel et Marianne, comme vous le savez, en tant que présidente de l'AFO-CFC, donc l'association provinciale, il y a des pourparlers également avec le RECFO et de pouvoir mettre sur pied un conseil d'élèves où on peut avoir des discussions également avec les élèves au niveau provincial. Donc, on pourra peut-être s'en parler davantage aussi pour voir comment est-ce que cette implication-là peut aller plus loin aussi. Donc, je voulais apporter ça aussi comme information. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Non? Parfait. Bien, merci beaucoup encore, Daniel, et merci beaucoup, Marianne. Nous allons poursuivre avec la rencontre. Donc, le 12.7, les activités mensuelles des membres du Conseil et de la direction de l'éducation. Est-ce qu'il y aurait des choses à corriger, ajouter, souligner? Il n'y en a pas? OK, parfait. Merci. Le 12.8, vous avez l'information au niveau de la couverture médiatique. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Il n'y en a pas? Conseiller Thibodeau? Conseiller Thibodeau, votre micro. Je m'excuse encore. Je pense que c'est important de signaler cette semaine la position des évêques du Canada qui ont pris une part de responsabilité concernant leur implication dans les pensionnats. Je pense que c'est un bon début d'accepter leur implication négative dans ce dossier. Je sais que moi, comme catholique, j'étais fier finalement de mes évêques, de ma religion qui, on a fait des choses qui n'étaient pas correctes, mais à un moment donné, il faut s'excuser et ça a été fait. Il manque une partie, mais on espère, c'est un très, très beau début. Alors moi, je voulais juste signaler ça. Oui, merci beaucoup, conseiller Thibodeau, de le souligner. Important. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, quelqu'un? Parfait, on continue. Le 12, conseiller mariage? Oui, Joanne, je suis désolé, juste pour les réunions dans lesquelles les conseillers ont participé, j'essaie de retrouver la date, là, mais j'ai eu une rencontre avec le ministre McLeod. Je vais trouver la date, puis il faudrait juste la rajouter au rapport. OK, parfait. Donc, tu pourras transmettre l'information à Jocelyne, oui, s'il vous plaît. OK, merci. Donc, le 12.9, calendrier des activités du Conseil pour le mois d'octobre. Et oui, le mois d'octobre frappe à nos portes. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs activités, différents mois, différentes choses à souligner. Nous avons le 5 octobre, la journée mondiale des enseignantes et des enseignants. Donc, important de le souligner. Certains de nos comités également qui auront lieu. L'Action de grâce, donc une longue fin de semaine qui s'en vient avec l'Action de grâce. Nos prochaines rencontres, donc le 12 octobre, rappelle que ce sera une session de travail et que la prochaine séance du Conseil aura bien lieu le 26 octobre.
et d'autres journées de reconnaissance également au cours du mois. Quelques congrès virtuels qui vont débuter aussi. Et la Fédération nationale également, son congrès qui va avoir lieu à partir du 28 octobre. Et l'Halloween le 31 octobre. On ne sait pas si on va pouvoir le passer ou non, mais c'est encore là le 31 octobre. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des choses à soulever? Non? Parfait. Merci. Le 12.10, l'agenda annuel 2021-2022, donc c'est la mise à jour. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Parfait. Je vais lire la recommandation que les informations transmises sous la rubrique communication et appui soient reçues. Donc, proposé par le conseiller Charon, appuyé du conseiller Rainbow, en faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Le point 13, agenda automatique, c'est sans objet. Et maintenant, le point 14, donc, en quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur la salle de classe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se prononcer sur la question? Je crois qu'au niveau de la journée de reconnaissance des Premières Nations de jeudi qui s'en vient le 30 septembre va avoir un impact incroyable dans nos classes parce qu'on va en profiter pour faire un apprentissage également à nos élèves et à nous tous également comme adultes. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important. Donc, voilà pour oui, conseiller Boudria. Mais je peux revenir, si vous permettez, Madame la Présidente, sur la décision qu'on a prise ce soir d'adopter notre plan stratégique. Je crois que c'est un événement qu'on doit souligner et puis on peut faire le lien direct avec les activités de reconnaissance, par exemple, qu'on a pris ce soir au niveau de la bienveillance et de l'accueil et de l'inclusivité et la place centrale que ces thèmes-là prennent dans notre nouveau plan. Donc, je voulais revenir là-dessus, souligner cette nouvelle direction du Conseil. C'est peut-être pas nouveau, mais là, on cite que c'est vraiment nos priorités pour les prochaines années et puis qu'ensemble, on va arriver à 2026 avec des nouveaux résultats puis un nouveau mandat qu'on se donne. Parfait. Merci beaucoup, conseiller Boudria. Donc, s'il n'y a pas rien d'autre à ajouter, alors je vais demander à un proposeur, un appuyeur pour suspendre la rencontre à 20h20. Donc, la conseillère Briand, appuyée du conseiller Boudria, en faveur? Parfait, c'est adopté. Donc, je souhaite une bonne soirée à tous ceux qui ont participé en ligne également, qui nous ont visionnés, et au plaisir de se revoir à la fin octobre pour la prochaine séance du Conseil. Et je vais demander aux membres d'accrocher et de se rejoindre sur l'autre lien. Merci beaucoup et bonne soirée.